Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanké, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors aujourd'hui, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. J'ai fait une vidéo de ça il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, je pense, il y a de cela quelques semaines, là, on parle du PEC, dans le nouveau programme pour la résidence permanente. Donc, dans cette vidéo-ci, on va parcourir ce programme de l'expérience québécoise. Donc, on va parcourir ce programme parce que finalement, il y a une date qui est sortie, je pense maintenant, à partir du 23 novembre, vous pourrez déjà soumettre vos demandes avec le PEC. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui, qui viennent de finir leurs études et également ceux qui travaillent au Québec. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite là. Je vais vous présenter ce qui était dit là. Donc, vous voyez, ça c'est le site du Québec. Donc, du coup, je vais vous mettre le lien en description pour que vous allez lire comme d'habitude parce que j'aurai pas le temps de tout parcourir cela. Donc, en fait, on va commencer là à propos du programme d'expérience québécoise PEC. Ça s'adresse à qui? C'est pour les étudiants diplômés, je précise, c'est pour les étudiants diplômés du Québec ou les travailleurs temporaires du Québec. Donc, ça concerne les étudiants étrangers, les étudiants étrangers du Québec et les travailleurs temporaires qui sont au Québec. Donc, ça leur permet d'avoir un certificat de sélection du Québec dans le but de s'établir de façon permanente. Donc, avec ça, on te donne un certificat de sélection. C'est avec ça que tu vas faire ta demande de résidence permanente auprès du gouvernement. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, vu que le programme vient d'arriver, maintenant, c'était quoi? La question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que le programme va débuter et quelles sont les conditions. Donc, dans cette vidéo, si on va parcourir ça vite fait. Ok, on dit, vous devez remplir toutes les conditions de sélection du programme de l'expérience québécoise lorsque vous présentez vos demandes, sinon la demande sera refusée. Alors, on dit ici, il y a deux volets, donc il y a pour les travailleurs, donc si tu es travailleur, il y a le volet pour les travailleurs, il y a également le volet pour les diplômés du Québec, donc ça c'est pour les étudiants étrangers qui ont eu leur diplôme. Donc, si vous descendez un peu ici, vous allez voir, il y a conditions pour les travailleurs et conditions pour les diplômés. Donc, on va aller sur les diplômés premièrement, vu que ça m'intéresse le plus, puisque moi, je suis étudiant. Ok. On dit voici les conditions à respecter. Conditions générales. Avoir respecté les conditions de votre séjour. Donc, il faut que tu aies terminé tes études sans avoir de problème ici au Québec. Avoir l'intention de t'établir au Québec. Avoir 18 ans. Avoir la connaissance du français qui équivaut au niveau 7. Bon, oui. Ça, normalement, si tu as terminé tes études au Québec, ça veut dire, bon, heureusement, tu as eu à faire un test de français à l'école, parce que c'est obligatoire pour avoir ton diplôme, tu dois faire un test de français. Non, je pense que si tu as terminé tes études, j'imagine que ça, tu l'as déjà. Que vous trouverez également au Québec lorsque vous présentez vos... Bon, on dit que tu dois te trouver au Québec, donc faut pas être en Ontario avant de faire ta demande. Votre capacité d'autonomie financière, donc il y a également ça. Voilà, donc c'est un peu ça ici. Ça sont les conditions. Conditions du volet. Pour être sélectionné, vous, dans le volet diplômé du Québec, du programme de l'expérience québécoise, vous devez avoir obtenu un diplôme admissible. Donc, c'est-à-dire, tu dois avoir un diplôme admissible ici au Québec, avoir acquis de l'expérience de travail admissible au Québec à la suite de votre programme d'études. Voilà. Avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de programme d'études. Donc, il faut que tu sois resté au Québec au moins la moitié de votre programme d'études. Diplôme admissible, ça c'est la partie la plus intéressante. Diplôme admissible, il y a des gens qui disaient, ah, c'est quel diplôme qui sera admissible et tout, c'est le bac à maîtrise, voici ça, on dit baccalauréat, maîtrise, doctorat, diplôme d'études collégiales, DEP, voilà, diplôme d'études professionnelles pour les 1800 heures, diplôme d'études professionnelles DEP suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle ASP. Ouais, donc voici un peu les diplômes. Donc c'est vraiment presque tous les diplômes qui sont là parce que ça c'est tous les diplômes en fait. Du DEC du DEP jusqu'au doctorat, ça fait vraiment tous les diplômes qu'on peut avoir au Québec sont admissibles là, à part les AEC, les choses comme ça. Aucun type de diplôme n'est admissible au PEC. Vous devez avoir obtenu votre diplôme au cours des 36 mois qui précèdent la présentation de votre demande. Donc, je comprends. Donc, ça veut dire que si tu as eu ton diplôme, il y a de cela, il y a de cela plus de 3 ans, tu ne peux pas présenter, en fait. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Expérience du travail. Bon, il dit expérience du travail. Mais ça, je vais vous laisser le temps de le lire, vu que franchement, là, je ne vais pas tout lire ça. Je vais pas tout lire, tout ça. En fait, expérience de travail rémunéré enfin. Bon, ça, je vais vous mettre le lien. On va pas se mettre à lire ça. Là où je voulais vraiment vous lire, c'est beaucoup plus les diplômes admissibles parce qu'il y a beaucoup de questions à propos de ça et les conditions également.
également les conditions. Donc c'est vraiment ça qui est beaucoup plus important, les conditions, avoir un diplôme québécois et tout. Donc c'est un peu ça. Maintenant on va un peu visiter pour les travailleurs, on va voir ce qu'ils disent là-bas. Visitons un peu pour les travailleurs, voir. Ok, conditions pour les travailleurs. Conditions générales, avoir respecté les conditions de séjour, normalement, avoir l'intention de séjour, ça c'est bon. Là, on a parlé de ça. Vacances de travail, conditions. Vous devez également légalement au Québec comme travailleur étranger temporaire ou dans le cadre du programme d'échange jeunesse, par exemple, grâce à un permis. Vacances, travail, jeune professionnel, stage, COP international. Expérience du travail, correspondre à une profession de niveau 0, avoir été exercé légalement, avoir été occupé à temps plein. Donc, on dit, tu dois être à temps plein, en fait. Donc, tu dois travailler à temps plein et tu dois avoir été rémunéré, en fait. Donc, ça sont les conditions. Donc, je vais vous mettre le lien en description, là, et vous allez venir, vous devez parcourir cela. Je vais vous laisser le temps de bien lire. Ouais, et je tenais juste à dire que la réforme va entrer en vigueur à partir du 23 novembre. Donc, à partir du 23 novembre 2023. Donc, à partir du 23 novembre, vous pourrez déjà vous commencer à faire vos demandes. Donc, profitez-en, profitez-en. Ça va faciliter beaucoup de choses à beaucoup de... Bon, c'est tout ce que je tenais vraiment à dire dans cette vidéo. C'est juste vous présenter ce nouveau programme pour la résidence permanente qui est très intéressant, vraiment intéressant. Et donc, je vous conseille de commencer, si vous avez déjà votre diplôme, de commencer à voir comment ça se passe. Donc, je vous mets le lien en description, il faut aller regarder. Donc, à partir du 23 novembre, n'oubliez pas la date, à partir du 23 novembre, vous pouvez déjà faire vos demandes de résidence permanent à l'aide du programme PEC. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, s'il te plaît. Like et partage, mets un pouce bleu, mets un commentaire. On se capte dans une prochaine vidéo, c'était Johan Kamanke. Ciao, ciao les gars.